Salut, je m'appelle Brittany, je suis en deuxième année du baccalauréat en psychologie à l'UQAC. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à mieux comprendre le cheminement de la maîtrise en sexologie après le bac en psycho. J'aurai la chance d'être secondée par une étudiante à la maîtrise en sexologie à l'UQAM. Donc, je fais ça pour l'association étudiante, comme je l'ai dit, qui s'appelle REPSI, puis c'est pour le podcast Tête à tête. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! Bonjour Alice, j'espère que tu vas bien. Je suis contente que tu sois avec nous. Je t'ai invitée aujourd'hui pour qu'on parle de ton programme d'études, mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes. Oh, ben, allô, je m'appelle Alice Tremblay, je suis étudiante à la maîtrise en sexologie clinique à l'UQAM. Puis, comme probablement tous les autres invités du podcast, j'ai fait mon bac en psychologie à l'UQAC à Chicoutimi. J'ai actuellement 22 ans, bientôt 23. Puis, ben, c'est ça, je viens parler de mon parcours et de ma petite personne. Donc, on va commencer avec les questions. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la sexologie comme domaine d'études supérieures et de pratique? Ben, en fait, toi, tu as commencé peut-être au cégep. J'imagine que c'est une réponse quand même populaire. Mais tu sais, au début, c'est sûr que je pensais à psychologie. Moi, ma mère est psychologue. Fait que tu sais, j'ai grandi dans cette sphère-là. Puis, mais je connaissais pas la sexologie à ce moment-là. Ça s'est vraiment découvert avec un cours de sexualité humaine. Puis là, j'avais toujours une curiosité sur la sexualité humaine. Mais tu sais, à ce moment-là, on se fait pas dire « Hey, tu pourrais étudier là-dedans ». Fait que j'avais fait ce cours-là. Puis là, avec la pandémie, j'ai comme pas eu le choix, en fait, de rester au Saguenay. C'était hors de question que je parte à Montréal avec tout ce qui se passait. Fait que j'ai décidé de continuer en psychologie, mais tu sais, plus j'y pensais, plus j'avais le goût de faire sexologie. Moi, c'était un peu à l'inverse de Maëla dans le premier épisode. Dans le sens que moi, j'ouvrais mes horizons en allant au doctorat versus je voulais vraiment faire sexo. Puis, tu sais, même quand j'étais au secondaire, je me rappelle, on avait des cours d'éducation en sexualité, puis je me disais, mais mon Dieu, c'est tellement pas réaliste, c'est tellement pas ça, la sexualité, il manque tellement quelque chose. Fait que ça a comme aussi ouvert un petit spark, on va dire, à l'intérieur de moi, de « Hey, j'ai le goût d'être un agent de changement », puis j'ai le goût d'aller explorer ça. Puis là, de plus en plus, je m'y intéressais, de plus en plus, je découvrais d'autres passions puis d'autres intérêts. Fait que j'ai décidé de faire les cours complémentaires, dans le fond, pour remplacer celle-là du bac à l'UQAC. J'ai décidé de faire un certificat en santé sexuelle à ULaval. C'était comme un peu ma manière d'aller valider si oui ou non c'était ce que je voulais faire. Puis vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Fait que là, j'ai lancé ma demande, puis je continue là-dedans, puis je suis très passionnée. C'est vraiment le fun. Fait que tu regrettes pas ton choix, là. Non, pas du tout, pas du tout. OK. Puis, je ne l'ai pas noté dans mes questions, mais je vais te la demander comme ça. On y va avec l'authenticité. C'est quoi ton cours préféré jusqu'à présent? À date, c'est ça que c'est encore des cours parce que moi, dans le fond, je l'expliquerai plus loin plus tard au pire, mais dans le fond, moi, je fais pas le choix de faire la propédeutique, c'est-à-dire comme 1 an de tremplin psycho à sexo, vu que moi, je n'ai pas du baccalauréat de sexologie. Fait que là, en ce moment, j'ai comme des cours un peu de rattrapage, on va dire, pour que je sois au même niveau de tous les gens qui passent du bac sexo à la maîtrise sexo. Mais à date, mes cours préférés, c'est vraiment délinquance sexuelle. Là. J'ai vraiment, tu sais, je veux pas, c'est quelque chose qui est tellement hors norme pour quelqu'un, mettons, de mon style. Fait que c'est vraiment, ça pique la curiosité vraiment beaucoup. Fait que c'est intéressant. OK. Puis, est-ce que tu aurais pensé que tu serais plus intéressée par, admettons, tout ce qui englobe les victimes d'actes, d'abus, tout ça? Parce que là, ce que tu me parles, c'est plus du côté des délinquants. Ben, absolument. Les deux, en fait, j'ai vraiment envie qu'on... J'ai envie d'en parler. J'ai envie d'explorer. J'ai envie, mais je pense que on parle quand même souvent des victimes. C'est peut-être de quoi qu'on est plus familier, plus confortable peut-être à explorer versus la délinquance, c'est quoi, puis qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire des actes comme ça. On dirait que moi, c'est beaucoup cet aspect-là aussi qui m'intrigue, qui veut comprendre, qui veut en faire un sens. Mais les deux côtés m'intéressent absolument. Là. OK. Fait qu'un petit peu de criminaux aussi, dans un sens. Ben oui, absolument, là, absolument. OK, c'est intéressant. Je vais y aller avec la question 2. Quelles ont été les étapes principales de ton parcours académique et professionnel? Là, tu nous en as parlé un petit peu. Ton cégep, en fait, tu as fait sciences humaines. Oui, un bon classique. Ben, en fait, j'ai eu un parcours quand même fourni. Là. Je pense que comme n'importe qui en psycho, on n'a pas le choix de booster quand on cherche de quoi de plus. On le sait que c'est contingenté, on se mentira pas. Et moi, j'ai commencé quand j'étais adolescente. J'ai travaillé avec les jeunes. Je travaillais en service de garde, avec tout ce qui toucherait aux jeunes. Fait que ça a comme commencé un peu mon intervention entre parenthèses. Puis là, après ça, j'ai voulu pousser plus. Quand j'ai eu 18 ans, là, j'ai pu avoir accès à vraiment des jobs concrets, on va dire.
J'ai travaillé dans des centres communautaires de violence conjugale pour les femmes. Fait que là, ça a encore plus approfondi là aussi ma curiosité pour la femme, pour la sexualité, parce que veut pas, dans la violence conjugale, c'est un gros aspect, là. Puis là, après ça, j'ai switché pour le CIUS. Puis là, en ce moment, je travaille en psychiatrie, en fait, en santé mentale. J'ai travaillé aussi sur la ligne de crise, Info Social. À travers tout ça, j'ai fait un peu aussi des jobs sur le site pour aider. Là. On construit toujours notre dossier. J'ai fait beaucoup aussi de tutorat au cégep. J'en ai fait aussi à l'Uni, de l'enseignement, de la recherche, des affaires comme ça. Au niveau scolaire, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai fait mon bac. J'avais fait sciences humaines avant. J'ai fait mon certificat, puis là, je fais ma maîtrise. C'est vraiment tout touché un peu à sexo d'une manière ou d'une autre, mais là... ouais, fait que j'ai tout fait ça bac à bac. Puis là, j'en suis rendue là aujourd'hui. Je suis plus tranquille un peu. Là. Une fois qu'on est dedans, Tu dois être quand même bien occupée, mais tu as peut-être moins le stress de performance pour entrer maintenant que c'est fait, j'imagine. Ben oui, tellement. Ça change tellement parce que, tu sais, je trouve que dans le bac, on se donne beaucoup. Tu sais, on veut pas, on a la pression des profs, on a la pression des pairs aussi. Tu sais, j'avais un horaire de président. Tu sais, c'est ça que je dis avec mes amis. Tu sais, puis en plus de ça, j'avais le goût d'avoir ma vie sociale. Tu sais, je sortais le vendredi soir. Mais là, avec, tu sais, genre, je faisais les psychovisions, tu sais, je faisais de la recherche, j'avais ma job en dehors, j'avais l'école. J'ai eu des sessions de 7 cours, là, tu sais, c'est vraiment... ouais. Mais, tu sais, c'est pas un parcours que tout le monde a. C'est pour ça que je dis mon parcours peut être particulier un peu. Mais vraiment, j'en ai apprécié toutes les parties, puis ça a fait de moi l'intervenante que je suis aujourd'hui. Fait que, bien contente. Oui, ça t'a apporté beaucoup d'expérience. Tu es capable d'en sortir du positif. Beaucoup, oui. Vraiment beaucoup. Donc, pour la troisième question, quelle est la structure et la durée du programme? En fait, le programme de la maîtrise, tu as comme 2 choix. C'est un peu comme psychologie clinique versus neuropsy, sauf que là, tu as clinique et tu as recherche-intervention. C'est les 2 aspects de la maîtrise que tu peux choisir. Moi, j'ai choisi clinique, mais je vais t'avouer que j'aurais pu choisir l'autre puis j'aurais été vraiment heureuse. Encore aujourd'hui, je me demande si je ne ferais pas les deux à un moment donné. Mais en fait, clinique, c'est comme moi, je dis, je fais une propédeutique. Quand tu pars du bac en psychologie, en plus, moi, j'avais des cours en certificat santé sexuelle, mais j'ai des collègues de classe qui ont fait juste leur bac en psychologie comme un cursus régulier puis qui sont rentrés à la propédeutique aussi. La propédeutique, t'envoient tes documents, finalement. Souvent, ils te demandent, ça serait quoi tes domaines de recherche que tu aimerais faire? C'est quoi qui t'intéresse? T'es qui, toi, finalement? Ils te demandent une lettre de motivation. Après ça, ils t'envoient tous tes documents. Fait que tous les nombres d'heures que tu as faites, les expériences que tu as, qu'est-ce qui fait que toi, tu serais un bon candidat. Si ton dossier t'intéresse, ben, ils te demandent en entrevue. C'est comme le doctorat aussi. Donc, tu as une entrevue de 20-25 minutes à peu près, où ils te posent des questions sur c'est quoi tes expériences, qu'est-ce qui fait que tu serais bon là-dedans, pourquoi ils devraient te prendre, c'était quoi tes plans B, c'était quoi tes... Ils prennent un peu à te connaître d'une certaine façon. Ensuite de ça, ils t'envoient une réponse comme quoi t'es pris ou pas. Moi, j'ai eu la lettre justement comme quoi j'ai été pris à la maîtrise, mais il faut que je fasse la propédeutique. Fait que moi, ça fait un 3 ans dans le fond. Propédeutique plus les 2 ans de maîtrise, c'est 3 ans. La dernière année de la maîtrise, c'est des stages. C'est-à-dire, j'ai un superviseur. Ce qui est le fun, c'est vu que moi, je viens de la région, je peux choisir d'avoir un superviseur dans ma région. Malheureusement, j'en ai juste une qui peut me superviser ici. Fait que sinon, il va falloir que j'aille un peu plus vers Québec, des choses comme ça. Ça vient un peu avec la particularité d'un programme qui se donne juste à Montréal. Ouais. Mais c'est ce genre de choses-là. Pour, dans le fond, le profil que moi, je fais clinique, tu peux faire le choix de le faire avec ou sans mémoire. Ça va déterminer si oui ou non tu as besoin d'un directeur de mémoire. Puis pour le côté recherche et intervention, tu n'as pas le choix d'avoir un mémoire. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de te trouver un directeur si tu veux t'accepter. Okay. Puis c'est-tu parce que tu fais de la recherche, donc directement, ça va de soi, oui? C'est ça, exactement. Moi, j'ai choisi le profil sans mémoire. OK. Je pense que c'est pas évident pourquoi on n'a pas le coup. Et puis dans le fond, moi, en fait, je l'ai compris le mois passé, je pense, parce que moi, c'était vraiment sexo qui m'intéressait. Mais dans le fond, la maîtrise en sexo, c'est contingenté parce qu'une fois que tu as réussi ta maîtrise en sexo clinique, tu peux aussi avoir accès à ta reconnaissance comme psychologue, psychothérapeute. Fait que dans le fond, quand tu sors de la maîtrise, tu fais partie de 2 ordres. Si tu demandes la reconnaissance, évidemment.
Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, c'est ça que mes collègues me disent, il y en a beaucoup qui utilisent ça aussi pour faire les deux, pour être psychologue et, ben, tu sais, je dis psychologue, mais c'est reconnaissant psychothérapeute. Ouais. Fait que tu fais partie de l'ordre des psychologues, puis t'es sexologue aussi. Fait que Mhm. tu peux faire de la sexothérapie et de la psychothérapie. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, la maîtrise clinique. Pour ce qui est recherche-intervention, tu as comme 4 spécialisations. Puis ça, quand tu fais ta demande, tu n'as pas le choix de le préciser. Tu as éducation et promotion de la santé sexuelle. Fait que là, ça va être, j'imagine, au niveau de l'exploration des cours, des programmes, comment éduquer la société. Fait que ça, est-ce que tu dirais que c'est plus, ça se fait précisément dans les écoles? C'est niveau scolaire? Ouais, je pourrais dire oui. Ben, c'est ça, je ne m'y connais pas 100%, mais habituellement, oui. C'est comme 4 spécialisations que... Parce que tu veux pas, c'est vaste. Là. La sexualité, on s'entend. La deuxième, c'est recherche clinique et développementale. Probablement plus la recherche qu'on connaît, plus traditionnelle un peu. Là. Okay. Ensuite, culture, société, genre et sexualité. Je pense que là, c'est plus une approche systémique de on regarde l'évolution puis que la sexualité en termes de société, en termes de communauté. Puis t'as 4, t'as la sexologie médicale. Ça doit être intéressant, ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis les deux auraient pu vraiment me tenter, mais tu sais, moi, je voulais pratiquer la sexothérapie. Fait que... Puis dans ce cadre-là, tu n'aurais pas pu, si je comprends bien? Non, c'est ça. Quand tu fais la recherche-intervention, t'as, dans le fond, la reconnaissance que tu peux faire la sexothérapie, mais c'est beaucoup plus la recherche. C'est comme neuropsy versus clinique. Tu peux faire de la clinique pareil, mais ce sera pas la même chose. Okay. Puis en sexologie médicale, c'est-à-dire que c'est le profil recherche-intervention. Oui, c'est ça. Okay. Recherche-intervention, oui. Tu as comme 4 versus quand tu prends clinique comme moi, ben c'est vraiment le clinique comme on connaît. Là. OK, parce que les profils, les concentrations font partie de recherche-intervention. Oui, c'est ça. OK, c'est ça, les 4. OK, puis toi, tes cliniques, fait que c'est vraiment une autre concentration. Oui, c'est ça. OK, je comprends bien. Mais c'est comme 2 possibilités vraiment intéressantes. Ben oui. Non, c'est ça. Fait que c'était ce genre de choses-là. Tu sais, pour la propédeutique, si on veut être accepté, j'ai vu que c'est environ 3,2 minimum de code Z. Puis, tu sais, moi, en propédeutique, c'est sûr que comme c'est une admission conditionnelle, entre parenthèses, parce qu'il faut que je réussisse ma propédeutique, je pense qu'il faut que j'aie un minimum 2,8 de code Z, mettons, après ma propédeutique pour dire être sûr que je continue. Là. OK. Fait que c'est pas... puis si tu as 2,8, c'est pratiquement certain que tu continues ton cheminement. Okay. En fait, automatiquement, que tu es prêt à la propédeutique, tu as ton ticket d'entrée. C'est juste là, c'est à la propédeutique, tu décides que tu coules toutes tes cours. Tout petit peu normal. Oui, c'est ça. Je comprends. OK. Ouais, ça, c'est plus hypothétique. Ouais. OK. Fait, la 4e question. À quelle université est-il possible de suivre ce programme? Tu nous l'as dit un petit peu tantôt. Ça, je vais pousser un peu la question, étant donné que tu as répondu. Est-ce que tu penses qu'étant donné que ça se donne juste à une place, ben tantôt, tu faisais le parallèle avec le doctorat en psycho, qu'on sait est très contingenté, là. Est-ce que tu penses que justement, c'est un peu à même escient, étant donné qu'il se donne juste à une place, il ne doit pas avoir beaucoup de personnes qui rentrent? Absolument. En fait, c'était la seule place en fait que ça donne. Absolument la seule. Le bac a été aussi la seule place jusqu'à cette année. Ils l'ont ouvert à l'Université Laval. Ouais. Mais en fait, ils prennent 20 à 25 personnes. OK, c'est très peu. Oui, très peu. Puis, tu sais, ils prennent des gens de domaines connexes aussi. Tu sais, comme moi, je viens de psycho. Puis, fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. Non, vraiment pas beaucoup. Ça sera pas beaucoup de sexologues psychothérapeutes. Mais tu sais, à savoir, quand tu fais le bac en sexologie, tu fais partie de l'ordre des psychologues aussi. C'est juste que tu as des droits réservés, mettons, pour les gens qui ont fait la maîtrise. Puis comme les gens du bac ne peuvent pas faire, mettons, le transit psychothérapie. C'est comme ça un peu l'aspect de plus que tu as avec la maîtrise. Avec la maîtrise, oui, tu fais partie de l'ordre même avec le bac, mais tu peux pas pratiquer la psychothérapie puisqu'il faut une maîtrise. Non, c'est ça. Tu peux pratiquer la sexothérapie. Puis tu sais, il y a certaines choses encore là qui limitent les deux. Si je me trompe pas, tu sais, moi, avec la maîtrise, je peux diagnostiquer et évaluer les troubles sexuels. C'est comme quelque chose de plus que tu as. Mais tu sais, avec le bac, c'est super intéressant aussi. Là. Je pense qu'on en a 2 ou 3 en région avec juste le bac. En tout, ça fait pas beaucoup de sexologues pour juste un Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, ben puis surtout si tu dis qu'ils en rentrent pas beaucoup à chaque année, puis que c'est juste à une place, je suppose que ça sert pas beaucoup les régions. Là. Ben, c'est ça l'enjeu. Puis en fait, c'est un enjeu que je ressens beaucoup dans mon parcours aussi parce que la majorité des gens qui sont pris ou qui osent demander viennent de Montréal. OK. Ou des environs.
Tu sais, moi, j'habite à 6 heures de là-bas. Là. On Mhm. s'entend, c'était pas réaliste pour moi de faire les allers-retours chaque semaine. Puis en ce Non. moment, avec la crise du logement, payer 2500 pour un 4,5, pas tant, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pris le défi de... Je monte pour mes examens. Mhm. Puis je prends en fait, mes collègues m'envoient leurs notes de cours. Puis, ou les profs qui veulent bien m'accommoder m'aident. Mhm. S'ils veulent, il y en a qui acceptent, en fait, de t'enregistrer le cours. Il y en a qui acceptent de te prendre par Zoom. Mais encore là, ce que j'ai remarqué à l'UQAM, c'est que c'est vraiment divisé. Il y en a qui sont super contents de t'accommoder parce que tu viens de loin puis ils savent qu'il y a un manque dans les régions. Mhm. Versus, il y en a qui pensent que t'es paresseux puis tu veux juste pas y aller. OK. J'aurais pas fait toutes ces démarches-là, je voulais pas le faire. Non, ben ça doit être beaucoup de démarches. On va en parler plus loin, mais Ben, effectivement, je suppose que tu es quand même très motivée. Non, T'as l'air. c'est ça. Fait que, moi, je me rends pour mes examens, puis sinon, j'apprends avec tout ce qu'ils mettent sur les portails. Mhm. C'est sûr que, tu sais, j'ai pris cette décision-là en fonction de mes capacités aussi, là. Oui. Mais, tu sais, je connais des collègues aussi qui viennent de loin puis qui se présentent à tous les cours, ben, qui se trouvent un petit quelque chose là-bas pour pouvoir suivre les cours à Montréal, là. C'est vraiment, ça se fait très bien. OK, c'est bon à savoir. La 5e question. Quelles sont les conditions d'admission et le processus? Encore là, tu y as un petit peu Mhm. touché, mais peux-tu nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des préalables particuliers? Là, tu as parlé d'un an de propédeutique quand on vient d'un autre programme. Est-ce que tu sais si les autres programmes là, qu'on parle, c'est vraiment, là, il y a psycho? Est-ce qu'il y a, mettons, travail social? Oui, ben en fait, de ce que j'ai lu, il y a travail social, il y a criminologie, il y a psychologie, puis il y a médecine, que tu peux faire un OK. tremplin de bac à maîtrise. Ah. Ils demandent des propédeutiques, mais en fait, encore là, ça dépend du profil parce Mhm. que une propédeutique, c'est 10 cours. Mhm. Fait que si, mettons, tu as plus que 10 cours qu'il faudrait que tu rattrapes, ça se peut qu'ils te prennent pas. Mhm. Sinon, ils peuvent t'accepter directement à la maîtrise, puis tu as comme 5-6 cours à reprendre à travers tes 2 ans. Mhm. Mais là, quand ils sentent que, mettons, tu as vraiment un manque de matière pour être égal aux autres, ils te font faire une propédeutique. OK. Mais tu sais, c'est sûr que dans tous les programmes, on touche tout le temps un peu à la matière qu'ils donnent. T'sais, moi, j'ai fait un certificat santé sexuelle, Mhm. même pharmacologie, c'est des choses de même qu'on voit. Tout ce qui est... On a des cours en criminalité aussi. OK. Est-ce que au niveau de la moyenne, tu disais que c'était 3,2 pour rentrer à la maîtrise minimalement, là, admettons? Oui, c'est ça. Ils disent 3,2 sur 4,3 minimum. Ouais. OK. Puis, la 6e question. As-tu des conseils pour un étudiant qui voudrait entrer à la maîtrise par rapport au processus d'admission, entre autres? Tu as parlé tantôt que tu avais eu Mhm. plusieurs implications. Oui, c'est vraiment... C'est difficile de conseiller parce que, tu sais, on a tous des profils différents. Mhm. C'est sûr que moi, j'ai donné un 100% puis je me suis investie dans tellement d'affaires que je me dis, tu sais... Mais c'est pas tout le monde qui peut. Mais j'ai envie de dire, tu sais, sois toi-même parce que sexologie, c'est tellement une science qui est nouvelle, qui est ouverte, qui est dans la diversité, que je pense qu'ils cherchent pas l'élève parfait. Tu sais, ils regarderont pas nécessairement tes notes, ils vont regarder t'es qui toi. T'as-tu les capacités? T'es-tu quelqu'un qui pourrait être un agent de changement? T'es-tu quelqu'un... Tu sais, ils vont regarder ta personnalité dans son ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas juste, mettons, j'ai 4,3, je vais passer automatiquement. Tu sais, c'est pas ça, là. OK, c'est intéressant à savoir ça. Ouais. Ça peut peut-être enlever un stress un peu à c'est certains ça, étudiants. absolument, parce que, tu sais, c'est justement, c'est quelque chose, la sexologie, c'est tellement... C'est plus coloré, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que je conseillerais à quelqu'un peut-être de comme, fais-toi ta place. Aie pas peur d'avoir des échecs parce que c'est tellement normal puis ça te définit pas comme intervenant, comme professionnel. Puis il faut que tu aies confiance en tes capacités puis il faut que tu sois persévérant. Parce que, comme n'importe quoi, les demandes d'admission, c'est du stock. Ouais. C'est du stock, c'est du stress. Mais tu sais, quand tu as confiance en toi, ça fait du bien. Aie confiance en toi, aie pas de stress à... Tu sais, ça va se faire à un moment donné. OK. C'est un beau message d'espoir pour les Ouais. étudiants anxieux. Oui. Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est une réalité maintenant. Ben oui. Sinon, là, on a parlé un petit peu des notes. Je serais rendue à la 7e question. Pourrais-tu nous décrire une journée typique en tant qu'étudiante dans ce programme? On comprend que ça peut changer selon ton profil et tout, là, mais toi, qu'est-ce qui se passe dans une journée typique? Habituellement, j'ai 5 cours par session, un peu de session régulière. Je me présente au cours directement là-bas. Souvent, on a peut-être des activités que les profs nous envoient faire. Mettons, parce que, tu sais, comme tu m'as un peu parlé aussi, il y a l'Institut de recherche et études féministes. Oui, c'était ma dernière question bonus, mais tu peux y répondre tout de suite.
tu sais, t'as beaucoup des profs qui font partie de ça ou qui font partie de la diversité aussi, que souvent, ils nous conseillent des activités. Puis veut pas, Montréal versus Chicoutimi, on s'entend, c'est beaucoup plus vivant là-bas, là. Fait que t'as accès à plein de choses, des conférences, des activités. Tu sais, il y a même des clubs de films, des clubs de lecture, de sexologie. C'est vraiment actif comme association. Fait que, tu sais, pendant ta semaine, tu peux participer puis tu peux enrichir encore plus ton expérience là-bas. Moi, c'est sûr que je fais juste mes cours régulièrement puis je vois mes examens. Mais en dehors de ça, je prends les suggestions de lecture de mes profs puis en fait, j'ai une belle collection de livres OK. que j'essaie de m'instruire un peu plus, voir ce qui m'intéresse le plus. Fait que je dirais mon régulier, c'était un bon café le matin, une bonne couple de lecture puis on est parti. OK. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est ton go-to. Puis le reste, ça change un peu, c'est selon. Oui, c'est ça. Le reste, ça change selon l'étudiant, je dirais, puis où tu habites. OK. Ouais, c'est sûr que toi, si tu dis que tu es plus souvent ici, ça doit être plus compliqué de participer aux ateliers ou ce qui n'est pas obligatoire. Ben, il y en a souvent qui le font en ligne. Ou sinon, quand je suis à Montréal, j'en profite pour essayer de m'intégrer un peu plus. Là. OK. Ouais. OK. En lien avec l'intégration, est-ce que ça a été facile pour toi quand tu es entrée dans le programme? Ben oui, quand même. Mais je te dirais, tu sais, mon bac en psychologie, je veux dire, je pense qu'une bonne partie de ma réussite a été aussi donnée au fait que j'avais une gang d'amis tellement incroyable. OK. On s'est tellement entraînés, on était tout le temps ensemble, on révisait ensemble, on faisait des activités. Fait que c'est quelque chose qui facilite le transit. Versus quand je suis arrivée à la maîtrise, vu que moi je le fais de loin, j'ai peut-être un petit peu moins ce sentiment-là. Fait que ça, je trouve ça plus difficile. Mais j'ai remarqué que les gens sont tellement fins. Les gens sont ouverts, ils sont pas mal plus colorés aussi. C'est quelque chose qui fait un peu plus avec moi que je trouvais moins dans mon bac. Fait qu'il y a ce sentiment-là qui facilite aussi. Tu te sens à ta place même si c'est pas dans ta zone de confort. OK. Fait que tu te sens à ton image dans cette maîtrise-là. Ouais. C'est parfait. Donc, quelles sont les compétences les plus importantes pour réussir à la maîtrise en sexologie? Ça peut être des qualités. OK. Je dirais de l'ouverture d'esprit. Ça, pas le choix. Oui, j'imagine que ça va de soi. Oui. Je pense qu'il faut que tu aies une bonne capacité d'adaptation aussi. Ben, tu sais, ça, je pense que c'est dans n'importe quoi en intervention, je dirais. Oui, c'est pas faux. Oui, une bonne capacité d'adaptation. C'est beaucoup de changements. Tu veux pas, en plus, je viens d'une région, fait qu'on s'entend que c'est vraiment pas le même niveau d'ouverture d'esprit versus Montréal. La discipline. Je pense que c'est facile des fois de se laisser aller dans le je tanné. Ouais. C'est beaucoup. Ça serait facile de laisser tomber, fait qu'il faut être persévérant. Oui, c'est ça. Il faut être persévérant, puis je pense qu'il faut se trouver des bons points de repère, comme je vais réitérer mes amis. Ça a aidé au bout. Okay. De se trouver des choses qui nous permettent de nous détendre, mais de rendre l'utile agréable, on va dire. OK. Après ça, je dirais de la bonne résilience aussi, parce que c'est de la paperasse. C'est de la... il va y avoir des embûches dans ton parcours, c'est sûr. Puis, tu sais, pas même en dehors de l'école, on a toute notre vie personnelle. Tu sais, même moi, pendant mon bac, je veux dire, j'ai eu des bonnes embûches. Fait qu'il faut que tu aies quelque chose qui te retienne. Il faut que tu trouves une passion dans ce que tu fais. Pour te raccrocher. C'est ça, totalement. Faut que tu sentes que tu es passionné par ce que tu fais. Ça va te guider là, au bout. Puis la capacité d'adaptation que tu faisais référence tantôt, là, je suppose que c'est un peu en lien avec le fait que tu disais tout à l'heure que c'est une nouvelle science. Fait qu'il y a peut-être des expériences qui sont des premières expériences. Ben oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, on est comme un peu... vu que c'est nouveau, il y a tellement encore de choses à explorer qu'on dirait que je suis comme un peu un petit chien qui est tout énervé. J'entends à va, puis je vois plein de sujets qui tout d'un coup me passionnent. Fait que c'est vraiment... aussi les collègues, les profs, leur manière d'enseigner vraiment différent. OK. C'est différent par rapport au bac en psycho? Absolument, absolument. Tu sais, veux pas, psychologie, on dirait que je le vois un peu... tu sais, c'était super intéressant, mais je le vois un peu beige. OK. Tu sais, on est vraiment quand même dans les normes. On est vraiment... On est très dans la matière. On est un peu plus rationnel versus dans le sexo. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas un de mes profs qui n'a pas les cheveux de couleur. Tu comprends-tu? OK. C'est ça que c'est un choc, mais ça, je sais pas si c'est région versus... OK. Mais tu sais, les profs parlent full de leurs intérêts, de leurs propres expériences. Ils nous guident à côté. C'est vraiment quelque chose aussi qui fait un petit choc, qui est le fun, mais qu'il faut vraiment que tu t'adaptes. Là. Puis tu sais, versus, mettons, à Chicoutimi, tu as une proximité avec tes profs. T'sais, tout le monde se connaît un peu. Ouais. Tu as des classes de 30 versus à Montréal, tu as des classes de quasiment 100 personnes. OK, fait que c'est plus impersonnel. C'est ça. OK. Fait que c'est ça, je veux dire aussi par adaptation. Tu peux pas juste genre aller parler à ton prof.
t'es comme quelqu'un de nouveau automatiquement, versus ici, tu vas lui demander de quoi, c'est comme, ah ben sûr. Il y a moins d'enjeux, je Non, comprends. c'est ça. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à présent? Mon Dieu, c'est une question. Je pense la nouveauté de tout ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement... On touche tellement pas beaucoup ici, t'as pas l'opportunité de. Fait que j'ai l'impression que ça me passionne de découvrir puis d'avoir des réponses à certaines choses que j'avais pas. Exemple, tu sais, j'ai fait un exposé oral sur les gens, mettons, qui sont excités par se déguiser en bébé. Mm-hmm. Mais tu comprends, ça me sort de ma zone de confort, puis en même temps, je suis comme, c'est donc bien hot. Oui, ben c'est pas normatif de parler de ça ici, là. Ça C'est sort ça. un peu des normes, C'est je ça, comprends. absolument, mais ça crée tellement des... Genre, ça crée une passion encore plus, puis là, j'ai le goût d'aller explorer encore plus tous ces aspects-là. Mm-hmm. Je dirais aussi justement le fait que le programme est plus à mon image. C'est plus coloré, c'est vraiment le fun. Mm-hmm. Mais tu sais, j'ai certains sujets aussi qui me passionnent plus. Je sais pas Oui. si tu veux. tu peux les nommer si ça te tente. Mais c'est sûr que tout ce qui est, mettons, paraphilie, tout ce qui est déviance sexuelle, ça m'intéresse absolument. J'ai le goût d'explorer. Mais là, encore là, ce niveau-là, pour moi, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est de faire la recherche ou d'intervenir auprès de ces gens-là? Je pense qu'au niveau de l'éducation de la sexualité aussi, ça m'intéresse beaucoup. Au niveau de la femme, c'est vraiment des choses que j'ai le goût d'explorer ou peut-être de bâtir quelque chose aussi ici. Fait que j'ai l'impression que d'explorer tout ça dans mes cours, ça me passionne encore plus à vouloir créer quelque chose puis bâtir de quoi ici. Mm-hmm. Tu sembles vouloir diminuer les tabous en lien avec ces sujets-là parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup encore. Absolument, tellement. Ben, tu sais, juste par exemple, mettons, pendant mon bac en psychologie, tu sais, j'arrêtais pas de mentionner. À toutes les fois, le monde me disait, tu veux aller au doctorat? Ah ouais, mais tu sais. Il y avait un métier. Ouais, j'avais comme un gros kick sur sexo, là. J'étais comme, c'était mon. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais des cours de sexo, les gens. Quand tu parles de ça, les gens sont tout un peu plus axés sur le doctorat. Fait que des fois, on dirait que c'est drôle. Quand tu veux parler au doctorat, que tu sors de la norme. T'es comme la minorité dans le groupe. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me donne vraiment le goût de faire ça plus ici. Tu sais, on a un cours psychologie de la sexualité. Oui. Qui d'ailleurs est la fille qui a la maîtrise en sexologie au Saguenay-Lac-Saint-Jean donne ce cours-là. OK. Fait que, mais tu sais, on a juste ça. Fait que je suis comme, tu sais, il faudrait vraiment développer quelque chose. Ouais, c'est limité. Ah, tellement. Puis tu sais, même dans les emplois que j'ai eus, c'était des sujets que les intervenants n'étaient pas formés là-dessus. Puis je suis comme, ben voyons donc. Tu sais, les cours à sexualité qu'on a ici, je trouve que ça devrait tellement se développer. Du travail à faire. Ben oui, puis tu sais, comme je disais dans mon bac, quand je dis que je l'avais en sexologie, c'était comme, ah ouais, c'est quoi ça? C'est comme, ah, t'es qui? Ah ouais, c'est comme... Il y a beaucoup de méconnaissances encore, même par les intervenants un peu du milieu là, qui devraient peut-être savoir, mais c'est beaucoup, surtout à Chicoutimi, je pense, c'est beaucoup méconnu. Ben oui, puis c'est pour ça que je trouve ça cool en même temps, parce que quand les gens me posent la question, je peux un petit peu plus éduquer là-dessus. Comme, moi, je fais quoi, c'est quoi? Puis je veux pas, c'est pour ça que je dis l'ouverture d'esprit aussi, puis il faut avoir de la patience, parce que les gens vont te sortir des fois des affaires. Je suis comme, ça me fait plaisir, je vais t'éduquer, je vais le corriger, mais tu sais, il faut tellement pas s'offusquer. Non, ben ouais, ça va de soi, puis les personnes en te partageant ça sont à l'aise avec toi d'un sens. Ben absolument, il faut être ouvert aux questions. Il y a déjà quelqu'un, dans le temps que je n'étais pas en couple, il y a déjà quelqu'un qui me demandait, OK, toi, tu regardes des gens coucher ensemble? Et non. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ce que je fais, mais bonne question. Mais c'est vrai qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a qui relient l'emploi à une sexualité de la personne. Ben en fait, une hypersexualité, super élevée chez la personne. Absolument. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus vaste que ça. Puis mais tu sais, c'est correct de se poser la question, absolument. Là, puis ça éduque les gens. Puis justement, ça apprend les gens peut-être à aller chercher ce service-là. Oui. Parce que, tu sais, c'est tellement important. Puis, tu sais, on a des psychologues en région, mais veut pas, ils n'ont pas nécessairement la formation spécialisée pour aller plus creuser là-dedans. J'imagine. La 10e question. Quelles sont tes aspirations futures et tes objectifs quant à l'obtention de ton titre de sexologue et donc à ta future carrière? Il y a des petits points particuliers. Là, tu peux parler du secteur, de la clientèle visée. Okay. C'est sûr que j'imagine, comme je parle, on a déduit que je vais probablement venir en région. Drôlement, avant, je voulais tellement partir à Montréal. Puis la pandémie a fait « Hey, non, je suis tellement bien ici! »
Mais en fait, avec la maîtrise en sexo, comme avec le bac, t'as plusieurs avenues possibles. Tu peux aller au communautaire, tu peux aller en enseignement, tu peux aller au privé, en clinique, tu peux aller dans les services correctionnels. Intéressant. Oui. C'est quoi l'autre en recherche? Mais t'as comme 4-5 à peu près avenues. Puis d'ailleurs, le site de l'OPSQ, l'Ordre des sexologues, OSPQ, excuse-moi. Non. C'est les correct. sexologues, en tout cas, l'Ordre des sexologues, vous irez voir ça au Google. Ils décrivent absolument toutes les avenues que tu peux faire. Moi, c'est sûr que ma carrière, je peux pas faire du clinique simplement. Je pense que j'ai quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de découvrir de nouvelles affaires. Je vais avoir envie de faire du privé un certain temps. Mais c'est ça qu'à un moment donné, je vais vouloir peut-être aller voir au niveau de l'enseignement. La promotion, c'est ce qu'on ressent dans ton discours. Absolument. Les services correctionnels m'intéressent, c'est mon top 1. Mais je sais que c'est un gros défi. Fait que je vais me permettre de le tester. OK. Voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. À savoir que quand tu es dans le secteur des services correctionnels, oui, tu consultes finalement les gens qui ont fait des offenses à ce niveau-là. Mais en fait, souvent, t'es engagé par le tribunal, dans un sens où ils vont t'amener à aller à la cour, souvent pour voir ton évaluation, c'est quoi. Est-ce que tu penses que cette personne-là va le refaire? Est-ce que finalement, tu évalues les personnes à ça, puis tu les consultes, puis tu essaies de faire un profil? Par rapport au risque de récidive. Exactement. Ou même au profil, qu'est-ce qui a amené la personne à faire ça? Parce que quand tu fais... Justement, en sexologie, on a des cours juridiques. OK, c'est intéressant. Oui, on a des cours juridiques. Dans le fond, parce que l'intention de la personne puis ce qu'elle a fait, pas la même chose. Est-ce qu'elle est excitée par ça ou c'était contextuel? Toutes ces petites affaires-là, c'est le genre de choses qu'il va falloir que tu étudies puis que tu fasses le profil de la personne à déterminer ça va être quoi sa sentence, qu'est-ce qui va arriver. OK. Puis comment on aurait pu prévenir ça. OK. Fait que c'est comme encore de quoi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que c'est comme un mélange de clinique puis de recherche en même temps, ça. OK. Fait que tu as beaucoup d'avenues de possibles puis qui t'intéressent par le fait même. Ben oui, absolument. Tu as tellement de choses. Puis on en voit de plus en plus de ce temps-ci des gens qui créent des plateformes aussi sur Internet pour l'éducation en sexualité. Ça peut être sous forme de podcast, je suppose. Sous forme de podcast, ça peut être sous forme de plateforme. Mettons, je pense que justement, il y a quelqu'un qui a créé de quoi qui pour les parents, mettons, comment éduquer tes enfants pour, mettons, dans leur puberté ou quoi que ce soit. T'sais, c'est des choses, des outils comme ça qui sont vraiment intéressants. Puis ça serait le fun à bâtir un peu plus dans la région aussi. Que ce soit accessible. Moi, c'est un peu, ça retombe un peu à la psychoéducation. Ben oui, c'est envers vrai. les enfants, c'est Effectivement. C'est ça que le clinique m'intéresse 100% aussi. Là. Mais ça, je pense que je vais vouloir toucher à tout. T'as le temps. Tu vas avoir le temps. Non, c'est ça je me dis. Je te souhaite de pouvoir toucher à tout puis de voir ce qui t'intéresse le plus. Tu vas sûrement t'arrêter sur une chose, mais ça va te donner de l'expérience de pouvoir essayer tout ça. C'est le fun. Donc, pour la 11e question, quels sont les conseils que tu donnerais à un étudiant qui envisage de suivre ta trajectoire? Encore là, on y a touché un peu parce qu'on a vu que c'est sous forme de discussion. On touche à tout, mais tu peux, si tu as des choses à dire, des choses à redire plutôt. Ouais. Oh mon Dieu. Encore une fois, je répéterais, fais-toi confiance. Puis en vrai, ce que je dirais, je pense que ça, c'est les gens qui ont... On n'en parle peut-être pas assez, mais le travail sur soi, là, comme, pour vrai, ça aide énormément. Ça aide énormément. Tu sais, tout au long de ton parcours, veux pas, tu vas toucher à des sujets sensibles, à des choses qui peuvent ramener aussi des expériences. Puis, veux pas, tu vas être ton propre outil. Fait que je dirais, aie pas peur de travailler sur toi. Au contraire, je pense que c'est 100% recommandé. Là. OK. Tu sais, je pense que ça m'a beaucoup aidé à travers mon parcours de faire de l'introspection. Si je veux dire, je suis en thérapie aussi, là, c'est pas tabou, là. Mais tu sais, je pense que ça aide énormément, là. À passer à travers les cours, à faire du sens avec ce que tu apprends, puis à comment l'inculquer aussi. Tu sais, quand tu l'expériences toi-même, c'est tellement plus facile. OK. Une vision plus ouverte, là. Oui, c'est ça. Je pense que ça aide énormément. Fait que je pense de ne pas avoir peur de faire une introspection sur soi dans qu'est-ce que tu vois. Parce que, tu sais, veux pas, les gens que tu vas avoir dans ton bureau, ils vont être super vulnérables. Fait que c'est comme si tu peux avoir vécu quelque chose ou te mettre un petit peu plus dans ses chaussures, c'est plus facile, je dirais. Puis ça permet d'apprendre encore mieux d'un coup. Okay. Puis est-ce que ces belles qualités-là te permettent tout de même de mettre tes limites par rapport à, justement, tes limites d'intervenant? Absolument, absolument. Puis je pense qu'au contraire,
c'est plus facile parce que toi, si tu t'es déjà assis sur une chaise ou toi, si tu t'es déjà remis en question. Fait que tu es capable de savoir où est-ce que ça freine, où est-ce que pas. OK. Puis, tu sais, je conseillerais aussi peut-être d'ouvrir les discussions. Ouvrir les discussions, ça permet de garder aussi une petite passion à travers tout ça puis de donner un petit peu son grain de sel dans la matière. OK. Mais quand tu dis ouvrir la discussion avec ses proches qui font pas Avec nécessairement... ses collègues, avec les OK. proches, Avec tout le monde. autour de toi. Ouais. OK. Il n'y a pas de, tu sais, c'est comme je disais tantôt, pas se freiner si quelqu'un te pose des questions. OK. Au contraire, profite-en pour ouvrir la discussion. Je pense que c'est ça qui me passionne le plus dans ce que j'apprends, c'est de pouvoir en parler après. C'est de pouvoir, quelqu'un qui me pose des questions, hey, je peux l'éduquer puis je peux répondre à ses questions puis l'aider, c'est malade. OK. Ouais. Fait que je pense que c'est comme oser faire ça peut-être. Aie pas peur d'ouvrir les discussions. Tu vas peut-être avoir l'air weird un peu début, mais les gens, ça les intéresse. Puis des fois, ils sont vraiment gênés de te poser des questions. Mais au bout du compte, ils ont tellement le goût de te demander des affaires. Fait que genre, pousse. C'est bon à savoir. Si tu pouvais parler à la Alice à l'étape du bac en psycho, qu'est-ce que tu lui dirais? Et déstresse-toi. Slack, c'est gourou. Ah, OK. C'est ça ton truc. Ouais. Je le prends en note. Mais parce que, tu sais, je pense encore une fois, c'est tellement la pression de réussite, les notes, Et, tu sais, là, comme je disais, l'horaire de président, là, c'est pas tant nécessaire. Là. Absolument, si t'aimes ça, vas-y, mais comme rends-toi pas malade. Là. OK. Écoute-toi. Écoute-toi parce que, tu sais, autant que je t'en maîtrise, mais j'ai tellement de mes collègues qui n'ont pas le même parcours que moi et qui sont rendus là aussi. Fait que je suis comme, OK, c'est le fun, j'ai eu ça, mais comme, si j'avais pu me le voir un peu moins rough, je l'aurais fait. Là. OK. Est-ce que tu as des regrets en lien avec ça? Non, parce que, tu sais, quand j'ai fait ma demande, j'étais encore quasiment sur la ligne de je vais au doctorat. T'sais. OK. Parce que c'est tellement ça. C'est comme la route la plus connue du bac en psycho, puis c'est encore là, j'étais comme Montréal. Mais tu sais, je me suis lancée là-dedans, mais tu sais, je regrette absolument pas l'expérience que j'ai eue parce que ça me sert tellement aussi en sexo. Là. Mais tu sais, je pense qu'il faut se déstresser et arrêter de se comparer aux autres. C'est ça, je pense que c'est un petit peu le plaisir coupable, entre parenthèses. Oui, ben c'est un peu notre zone grise. Il faut se comparer pour être capable de mettre une ligne de milieu dans un sens. Ben oui, absolument. Puis tu sais, je trouve que il y a beaucoup d'ambiance de compétition aussi des fois. Puis on juge ou on... Mais tu sais, je pense qu'à quelque part, il faut rester soi-même parce que, tu sais, il y a plusieurs articles qui sortent dernièrement là, sur le contingentement de psychologie où tout ce que tu peux faire après. Puis, tu sais, je veux dire, ça sert à rien de te fatiguer. Tu sais, je veux dire, il faut que tu aies du plaisir dans ce que tu fais et dans tes études. Tu sais, c'est plate d'arriver au moment où tu vas arriver puis tu es fatigué. Ben exactement. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'options qui ouvrent des portes pour avoir pratiqué des actes similaires, là, des actes réservés qui sont quand même similaires. C'est pas la même chose, mais on peut très bien être heureux en tant qu'intervenant puis pas avoir le titre de docteur en psychologie. Là. Je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. Absolument. Puis tu sais, moi, j'avais tellement de mes amis aussi qui le faisaient à temps partiel, le bac. OK. Tu sais, je pense que des fois, on veut tellement y aller vite. On se pacte au bout, là, mais tu sais, je veux dire, ils le font à temps partiel puis ils sont autant contents. Mais on est tellement pressés juste en temps de communauté. Là, on parle de psycho, mais on pourrait aller ailleurs. Là, on est tellement pressés. C'est ça. On court. Puis, tu sais, j'ai un profil dans le sens... moi, je paye mes études. Tu sais, je veux dire, j'étais indépendante financièrement. Mes parents m'aidaient par moment. Tu sais, comme je dis... puis moi, en plus, tu sais, je veux dire... c'est pas tabou. J'ai des diagnostics en termes d'anxiété, là. Fait que, tu sais, moi, ça... De A à Z, j'ai déjà fait des crises de panique dans un cours de théorie de la personnalité, là. Il y avait Étienne qui me montrait comment me calmer, là. OK. J'étais comme les cheveux de réponse, j'ai un peu dans le cul, là. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est que ça, même si t'es l'élève parfait, là, ça t'as rien de plus dans un sens. Là. Ça veut pas rien dire sur tes compétences non plus. Ça peut avoir un impact, mais en tant que tel, la théorie et la pratique, c'est deux choses distinctes. C'est ça. Puis tu sais, j'ai croisé une collègue aussi qui, je veux dire, était mère monoparentale pendant son bac. Là, let's go. Là. Ouais. Puis tu sais, j'ai une amie qui était retour aux études, avait déjà eu une carrière. Fait que tu sais, t'as pas de chemin classique. C'est pour ça que je dis qu'il faut tellement pas se comparer. Parce que, tu sais, on vient tout avec nos outils à nous, puis on vient tout avec nos expériences à nous, puis on est capable de réussir quand même. Tu sais, autant que j'avais des amis que, tu sais, eux autres, ils travaillaient pas, puis ils avaient pas de problème, puis ils pouvaient entièrement se concentrer là-dessus. Versus, c'était peut-être pas une option que j'avais. J'avais pas le choix de travailler. Mais ça t'a donné, en parallèle, des expériences en intervention. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai très bien réussi, puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que, tu sais, faut pas se décourager parce que t'es pas à la même place en termes de personnes vis-à-vis les autres. C'est un bon conseil que tu donnes. Oui, c'est ça. Il y a tellement plusieurs chemins. Puis, tu sais, quand même bien que ça te prendrait un petit peu plus de temps
l'objectif va être le pareil. Puis, tu sais, souvent, on se décourage parce que, mettons, t'es peut-être pas accepté la première année. Réessaye. Absolument, réessaye. Tu sais, je veux dire, en un an, tu changes. Oui. En un an, t'as des outils différents, t'as un dossier encore mieux. Tu sais plus quitter, t'es capable de redescendre aussi un peu, peut-être. Tu sais, je veux dire, redescendre de tout le stress, là. Parle pas de... Non, non. Mais, tu sais, fait que je pense que c'est un autre conseil que je donnerais, genre, en vrai, stresse-toi pas avec l'avenir. Tu sais, je veux dire, autant mes parents, ils ont fini l'école à, je pense, 30 ans, là, puis super satisfaits de leur carrière. Fait comme... Ça veut rien dire, on prend le temps qu'il faut. Ouais. C'est ça, puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit pas assez quand on est dedans. C'est vrai, mais on s'arrête pas. Vu qu'on court, on n'a pas le temps de s'arrêter puis de penser à ça. C'est ça, puis les profs nous parlent un peu comme ça aussi. Ça, je pense que c'est un autre défi, parce que, tu sais, on les met beaucoup sur un piédestal, puis avec raison, dans un sens, qu'ils ont de l'expérience. Mais des fois, c'est comme, c'est des êtres humains aussi. Ouais. Oui, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, c'est ça. Fait que ils ont des comme, défis. C'est ça, fait qu'il faut en prendre puis en laisser. OK. Faut comme, je pense qu'il faut se faire son propre, c'est comme ses propres pères. En laisser, puis... Il faut se faire confiance. C'est un beau conseil. Félicitations à toi pour ton cheminement. C'était super intéressant de te parler. Merci à vous là, d'avoir écouté. On est pas mal dans la fin, puis on espère fortement que ça a pu aider certaines personnes puis vous rassurer là, si possible. Merci également à toi, Alice, encore de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était super intéressant. Ça fait plaisir. OK, bye!